Bonjour les gens, c'est Luffy, bienvenue pour ce nouveau podcast. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui je vais faire quelque chose d'exceptionnel, je vais faire une réaction à chaud. Donc il circule actuellement sur les internets une vidéo d'une association de protection des animaux qui fait des opérations coup de poing. Alors que cette association s'occupe de la protection des animaux, nous sommes tout à fait d'accord. Or ce qu'elle fait actuellement, c'est qu'elle kidnappe, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, les animaux de compagnie des SDF, les gens qui vivent dans la rue. Donc nous voyons cette association qui est en train de voler, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, un chien à un mendiant. Pour commencer, je vais calmer tout le monde avec le mot SDF. Je n'aime pas le mot SDF parce que ça veut dire sans domicile fixe. Quelqu'un comme Atali ou Johnny Hallyday sont des sans domicile fixe, puisqu'ils voyagent partout dans le monde, ils sont à New York, ils sont à Paris, ils sont à Genève, et ils voyagent dans n'importe quel pays. Donc, ces gens sont sans domicile fixe. Et pour autant, ce ne sont pas des gens qui sont sans argent. Ensuite, il existe en France une population qui s'appelle les Tziganes, les gens du voyage, qui représentent à peu près un demi-million de personnes. Ces personnes sont sans domicile fixe. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont sans structure sociale, même si ces structures-là ne nous correspondent pas à nous, qui sommes des sédentaires. Et ça tombe très bien que je parle des Tziganes, puisque souvent ils sont associés aux Roms. Et dans la vidéo dont il est question, l'association se justifie en disant que le chien qu'elle a volé, elle l'a volé à un Rom. Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique concernant le chien. Moi, je vais vous parler de l'être humain. L'association Le Chien, elle l'a volé, ça, c'est fait. Maintenant, c'est à elle de prouver que le chien était drogué, que le chien n'était pas vacciné, que son carnet de santé n'était pas à jour. Ça, c'est à elle de le prouver. Le SDF, puisqu'on dit sans domicile fixe. Moi, je préfère mendiant ou clochard, puisque cela signifie vraiment quelque chose. Sans domicile fixe, on l'a vu, c'était quelqu'un qui était très riche, un milliardaire et sans domicile fixe, puisqu'il peut vivre n'importe où dans le monde. Et les gens du voyage, les gens du cirque sont sans domicile fixe puisqu'ils voyagent de ville en ville. Donc ce sont des sans domicile fixe. Les SDF que nous voyons dans la rue, ce sont des mendiants, ce sont des clochards. Je continue d'enfoncer le clou avec les SDF puisque nous avons de côté les milliardaires qui peuvent se permettre de voyager dans n'importe quelle ville et dans n'importe quel pays. Et nous avons les gens du voyage et les gens du cirque en particulier qui, eux, ont fait un choix de vie, de vivre en voyageant d'une ville à l'autre. Alors, le mendiant ou le clochard, ce n'est pas un choix de vie, c'est plutôt une conséquence du parcours de sa vie. Je ne vais pas faire de digression parce que je rappelle quand même dans les fameux SDF, il y a ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Ce sont des gens qui ont un emploi, qui travaillent, qui gagnent de l'argent, qui payent des impôts, mais qui sont dans la rue, qui font partie des fameux SDF. Alors comment vous raconter ça? Si vous suivez mes aventures, vous savez que je vais à la rencontre des gens. Alors ce que j'ai fait quand j'étais un petit peu jeune, j'ai tenté une expérience. Ce n'est pas une expérience scientifique, c'est une expérience personnelle. J'ai pris des affaires de bricolage qu'on a tous à la maison, des affaires qui ne craignent pas grand-chose. J'ai rempli mon sac avec quelques petites bricoles et je suis sorti de chez moi. Donc j'avais une maison, un logement, de quoi dormir, j'avais un travail, un emploi, de quoi gagner ma vie et j'avais de l'argent donc. Je pouvais dormir dans un lit. J'ai pris 50 francs, je suis sorti avec mon petit sac à dos dans la rue et je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Je ne savais pas combien de temps j'allais durer, j'ai duré à peu près 7-8 jours, et je suis allé vivre dans la rue. Cette expérience était très enrichissante parce que je me suis trouvé avec 50 francs et de devoir manger. Il a fallu faire la mendicité, savoir ce que c'était de mendier de l'argent à quelqu'un quand on est en bas et qu'il y a des gens qui passent sans vous regarder. Ça, c'est quelque chose que je connais. Vous m'écoutez devant votre ordinateur, sur votre téléphone, vous avez un petit peu d'argent, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas vous avez un petit peu d'argent, et vous êtes la personne qui croise le clochard dans la rue, et moi à un moment donné j'étais le clochard qui était assis par terre, qui vous regardait de bas en haut, alors que vous regardez les gens de haut en bas. Et cette expression est très importante. Regarder les gens de haut, c'est une expression qui veut dire vraiment quelque chose quand on est assis par terre. Alors moi je n'ai pas pris beaucoup de risques, je n'ai pas fait ça en hiver, j'ai fait ça en été. Ensuite, je n'ai pas fait ça très loin de chez moi. J'aurais pu très bien rentrer chez moi à pied. Et puis j'étais parti avec un petit peu d'argent en poche. J'ai pris 50 francs en poche pour pouvoir tenir quelques jours. Mais quand je me suis retrouvé à court d'argent, je dis je vais continuer l'expérience en faisant de la mendicité. On parle de manger, ça c'est important de manger. Mais il y a aussi l'autre côté des choses, c'est-à-dire faire pipi et faire caca. Pour un homme, c'est facile de faire pipi, on fait pipi contre un mur. Les femmes qui représentent de plus en plus de SDF, c'est un peu plus délicat de faire pipi pour une femme. Ensuite, dans les deux cas, il faut faire caca. Ça paraît anodin, mais à un moment donné, quand on mange, il faut que ça ressorte. C'est aussi un problème dans la rue. C'est quelque chose dont on parle pas, mais qui est aussi problématique. Alors, pas pudeur, je ne vais pas parler d'alcool, parce que l'alcool implique d'autres choses, et c'est un peu plus compliqué que ça, donc on va essayer de faire simple. J'en reviens au clochard et à la vidéo qui nous intéresse avec le chien.
Le chien est un animal de compagnie, ce n'est pas les sédentaires qui me diront le contraire, puisqu'il y a des gens qui ont une maison, qui ont un appartement de 40 mètres carrés des fois, avec un animal de compagnie. Donc le chien tient compagnie aux mendiants comme il tient compagnie aux sédentaires. Ensuite, le chien, c'est aussi un animal de protection, c'est-à-dire c'est un signal d'alarme. Parce que la nuit, quand le clochard dort, soit ils se volent entre eux, soit des personnes viennent les voler, soit, beaucoup plus grave, il y a des ratonnades. Donc le chien sert à prévenir qu'il y a un danger. J'insiste bien, je n'entends pas dans la polémique concernant l'association. Ce sera à elle de prouver que l'animal était drogué, qu'il n'était pas vacciné. Moi, je m'intéresse à l'être humain, la personne à qui on a volé son animal. Et effectivement, quand on est dans la rue, avoir un animal pour se réconforter, avoir un animal pour se protéger, c'est très important. Donc voilà, c'est une petite expérience que moi j'ai faite il y a quelques années de ça. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais moi, je n'avais pas de chien avec moi pour me protéger et pour me signaler qu'il y avait un danger potentiel. D'un autre côté, on aurait pu me voler mes affaires, c'était pas très grave, je n'avais pas grand-chose à me faire voler. Je pouvais rentrer à tout moment à ma maison, dormir dans un lit, manger à ma faim. Mais c'était assez instructif parce que j'ai pu voir le monde que vous ne vous pouvez pas voir. Je ne prenais pas beaucoup de risques finalement, mais c'était très dur physiquement parce qu'il faut dormir dans la rue. À un moment donné, il y a la carence. Et puis, c'est très dur moralement parce qu'à un moment donné, vous êtes invisible. Donc socialement, vous avez plus de tissu et les gens ne vous voient plus. Et moralement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer de ne pas être vu dans la rue, d'être invisible. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment affreux, tout simplement. Et voilà, quand je suis rentré chez moi, c'était très dur. J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre moralement, psychologiquement, et surtout sur le plan physique, étant donné que j'avais passé une semaine à pas beaucoup manger, voire très mal manger. J'ai eu la chance de faire ça en été, donc j'étais pas non plus trop déglingué au niveau physique. Mais n'empêche que j'ai mis plusieurs jours à pouvoir m'en remettre à ma faim, réellement à ma faim. J'ai vraiment apprécié de pouvoir avoir une maison au-dessus de ma tête, d'avoir un lit bien chaud, de pouvoir manger. Et pendant très longtemps, ma nourriture, je l'ai traitée avec beaucoup de respect. Merci de m'avoir écouté pour ce podcast un petit peu spécial. J'espère que je vous aurai appris quelque chose et que je vous aurai fait partager mes émotions du moment. Vous connaissez, comme d'habitude, il y a le F de Facebook et le petit oiseau de Twitter pour me suivre sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, ça me fait très plaisir. Si vous avez aimé, pouce vérisé. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des suggestions dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles aventures.